Hola, hello! Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo qui va être une routine teint. Vu que j'ai beaucoup changé ma routine ces derniers temps, maintenant c'est à base plutôt de produits MAC, Fenty, Benefit, etc. Du coup je voulais refaire une nouvelle routine parce que je trouve qu'elle me correspond vachement mieux que n'importe laquelle que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Donc je voulais la partager avec vous. En base je mets toujours la Shine Killer de NYX au niveau de la zone T parce que j'ai la zone T archi crasse. Mais vraiment. Et pour le reste de mon visage, j'utilise la Strobe Cream de MAC. Actuellement, c'est la teinte Pink Light que j'utilise. Peut-être un peu beaucoup d'ailleurs. Et avec un petit pinceau de chez MAC aussi, c'est le 161 SES. Genre, je la prends et je la mets en fait sur joue, enfin en pointe de lumière en gros. Donc c'est un hydratant qui va apporter un vrai glow au teint. Et en fait, ce que je cherche, c'est vraiment d'avoir un teint qui fait hyper en santé, mais qui fasse pas non plus gras en fait. Ensuite pour le fond de teint entre guillemets, c'est une bébé crème que j'utilise. C'est la bébé crème de chez MAC Prep and Prime en teinte Light Plus. Elle est hyper bien. Donc j'en mets un petit peu sur ma main et pareil avec le même pinceau toujours. J'en prélève et je la dépose d'abord au centre du visage. Je fais des petits mouvements circulaires, j'essaie de bien travailler la matière. Donc comme c'est une bébé crème, c'est pas archi couvrant, vous vous en doutez. Après j'ai fait le choix d'acheter ça parce que je trouvais qu'en fait j'ai pas nécessairement besoin de couvrance. J'ai pas une peau en imperfection, j'ai pas de boutons, j'ai rien. Je suis juste un peu rose au niveau des joues. J'ai une coupe rose. Je sais pas si c'est vraiment une coupe rose, mais en tout cas je suis vraiment rose au niveau des joues. Et en fait c'est juste ça que je cherche un petit peu à atténuer. La bébé crème ça donne toujours un teint très lumineux etc. Sans pour autant faire plâtrer et en même temps bah, ça camoufle un petit peu quoi. Les produits que j'utilise en ce moment me permettent de faire ma routine teint vraiment en pas longtemps. Genre je pense en un quart d'heure à tout péter c'est réglé. Ensuite pour l'anti-cerne je tourne entre le Tarte que j'ai presque fini du coup je pense qu'il faudra que je le rachète et le Fenty que je viens d'acheter. Le Fenty je le trouve pas mal, genre j'ai vraiment un avis mitigé dessus j'ai l'impression pour l'instant. Je le trouve pas mal parce qu'il est crémeux et tout puis il est un petit peu couvrant. Et en même temps j'ai l'impression qu'il sèche hyper vite. La matière elle a du mal à s'estomper. Je sais pas. Je suis mitigée. Et j'utilise le petit blender de Fenty aussi pour l'estomper. Ça y est, il est appliqué donc du coup il paraît vachement clair la caméra. Parce que j'ai des poches, en fait non ça va. Je vais venir le poudrer hyper vite parce que sinon il va filer dans les plis. Et la poudre que j'utilise c'est la Huda Beauty en teinte Pound Cake. Poudre à la houppette. Yes. Donc je force sur la zone T avec la houppette. Parce que c'est là que je veux pas que ça brille. Cette poudre elle sent archi bon. Après avec un gros pinceau de chez Paris Axe, je viens retirer tout l'excédent de poudre. Et là on est sur une base neutre, plus ou moins. On va venir faire un peu de bronzer. Donc moi c'est un bronzer de chez Tarte aussi, c'est le Park Half Princess. Qui est comme ça, tout scintillant. Enfin il scintille pas mal je trouve en fait, mais ça me dérange pas tant que ça. Et pour faire le reste, je prends un pinceau de chez Kiko, c'est le 08. Un gros pinceau. Ensuite, j'ai un truc dans l'œil. Ensuite, j'applique mon blush de chez Nocibé. C'est un petit blush qu'il y avait dans les crackers Nocibé à Noël. Donc je l'ai reçu en cadeau à Noël. Je le trouve plutôt mignon. Donc je le porte tous les jours. Celui-là, il est un poil scintillant. Du coup, ça donne un petit peu plus de... un côté fresh au make-up. Et pour l'highlight, je vais utiliser le Whisper of Guilt de MAC. C'est une Extra Dimension Skin Finish poudre lumière, toujours plus long. C'est celui-là, il est trop canon. Je le mets tous les jours. Donc d'abord j'utilise avec un petit pinceau Real Techniques. Et j'utilise d'abord juste sec comme ça. Sec c'est pour tous les jours quoi. En mode tranquillou, juste un petit côté glow et puis voilà quoi. Et après je prends le Fix Plus, le MAC. Je reprends un peu de l'highlight. Et je repasse.
Ça c'est vraiment les jours où je veux du... Oula! J'ai déjà un gros pif, on va pas l'accentuer. Je reprends mon gros pinceau poudre. C'est excessif. Je reprends mon gros pinceau poudre et je viens blender un peu les joues parce que j'ai envie qu'il y ait des grosses barres partout. Et pour finir dans la vidéo, je vais inclure mes sourcils parce que je pense que c'est un truc qu'on fait plus ou moins toutes et tous tous les jours. Du coup, je vais montrer comment je les fais moi. Je change quasiment tous les jours de méthode parce que j'ai pas mal de produits pour les sourcils et que ça me saoule de les faire tous les jours, soit au crayon ou à la pommade ou quoi. J'ai acheté pendant les soldes là à Paris un kit de chez Benefit où il y avait tous les produits Benefit. Donc il y avait le Cabro, il y avait le Gimme Bro, il y avait les deux crayons et la poudre aussi. Du coup je vais me servir de ça. Donc j'ai commencé par le Cabro avec le petit pinceau qui est inclus à l'intérieur parce que je le trouve assez fin, donc c'est assez pratique. La teinte elle est pas exactement la bonne. Je la trouve un chouïa trop marronné pour moi. J'ai les cheveux très froids comme vous pouvez le constater. Du coup, en fait je trace d'abord la ligne fixe du dessous et après je trace la ligne fixe du dessus. God damn, c'est beaucoup trop. Et après on arrive à peu près à ça. Donc ça fait plus chargé. Après je trouve que mes sourcils sont assez fins ces derniers temps, donc je les laisse repousser un peu là parce que je me suis un peu trop amusée à les épiler apparemment. Du coup voilà, c'est comme ça que je fais. Je trace en dessous, je trace en haut, je remplis un peu avec ça. Parfois je remplis un peu avec la poudre, parfois je les fais tout au crayon parce que je les veux plus naturel. Voilà, ça dépend. En tout cas cette pommade elle est vraiment cool si vous avez votre teinte à vous, votre bonne teinte, parce qu'elle est très crémeuse, elle s'étire vachement bien. Et j'ai la Kat Von D et je la trouve mieux que la Kat Von D. Voilà, on est rendu. Après ça m'arrive de les fixer un peu avec genre un mascara, le Gimme Bro, ou alors moi j'ai celui de chez Kiko que je trouve excellent aussi. Le Gimme Bro est teinté, donc je préfère quand même quand c'est transparent, mais bon. Et voilà, c'est à peu près ce que je fais tous les jours. On est rendu à 18 minutes, donc globalement si je parle pas ça me fait à peu près un quart d'heure pour faire mon teint. Je trouve ça quand même assez correct, sachant que là du coup à mon sens j'ai un teint nickel. Après ça dépend du point de vue des gens. En tout cas voilà, moi quand je pars avec cette base là je sais que je suis tranquille pour la journée, mon teint n'a pas bougé et tout. Après ça m'arrive de le fixer aussi avec un peu de Fix Plus de chez MAC ou quoi. Ça c'est comme vous voulez. Les brumes je trouve pas qu'il y a vraiment un effet fixant sur le teint. Après ça vous, enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve que ça sert plutôt à rien, que c'est plus du marketing. Bon. Et ben voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui parler. Voilà, j'espère que ma routine teint vous aura fait découvrir peut-être des nouveaux produits. Si ça vous dit de me revoir, ben je vous laisse voir mes autres vidéos. Et puis peut-être qu'on se retrouve pour en faire d'autres bientôt. On espère. Bye bye.